Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération pour faire le dernier membre du Quatuor des Fléaux avec Yu-Yu, un Pokémon qui, encore une fois, a beaucoup fait parler de lui tellement ce Pokémon est inarrêtable, hein, au possible, un peu comme Baojian. Lui est pratiquement à son niveau et presque un peu plus, j'ai envie de dire. Alors, Yu-Yu, qu'est-ce que c'est? C'est un petit Pokémon poisson, hein, comme vous pouvez le voir, mais ne vous fiez pas aux apparences. Il est de type ténèbres feu, ils sont tous les quatre de type ténèbres d'ailleurs, les fléaux. Ténèbres feu, c'est un type qu'on connaît avec Félinferno ou même Démolos, mais rassurez, contrairement à ces Pokémon, ils sont très très loin de sa puissance à lui, clairement. Alors, Ténèbres feu défensivement, c'est considéré comme moyen, hein. Pourquoi? Parce que bah t'as des faiblesses très gênantes, hein, 4 faiblesses. Certes, comparé au nombre de résistances, mais c'est des types tous très gênants, hein. Combat, sol, roche et eau. En plus, une faiblesse au piège de roc. Et les trois autres types sont évidemment très présents. Pour quand même, faut le dire, 6 résistances, une immunité. Donc finalement, il y a plus de résistance. Donc il peut venir sur de nombreux types quand même à côté. Donc ça, c'est pas mal. Mais là où c'est surtout très fort, c'est bien sûr offensivement, puisque feu et ténèbres ensemble, ça fonctionne super bien. Le type feu, c'est un type super efficace sur le type acier et se combattent très bien offensivement donc avec le type Ténèbres qui est plutôt bon offensivement. Ils s'apportent l'un et l'autre à de très très bonnes choses et il est super efficace du coup sur 447 Pokémon et seulement 46 Pokémon y résistent, donc c'est vraiment très très fort. Maintenant, sur le plan du talent, comme ses trois congénères, il a un talent qui baisse une statistique chez l'adversaire. Pour le cas de ce Pokémon, c'est la défense spéciale. Donc c'est un peu l'équivalent de Baojian, mais sur le spécial. Ce qui veut dire que, artificiellement, il a une stat d'attaque spéciale boostée de 25%, puisque ça baisse de 25% la défense spéciale de l'adversaire. Et comme ce Pokémon tape déjà très fort sans, alors avec, imaginez un peu le délire. Parce que on va maintenant s'intéresser à ses statistiques et vous allez comprendre pourquoi ce Pokémon est juste complètement inarrêtable. C'est un fou furieux ce Pokémon, très clairement. Euh, alors du coup au niveau de ses stats, il se tape une statistique de 135 en attaque spéciale, il tape plus fort qu'Itran, il tape plus fort que Mashgarna, tous les Pokémon qui ont 130 d'attaque spéciale, quoi. Ce Pokémon fait des dégâts de malade et avec ça, son talent, c'est comme si qu'il avait plus, hein. C'est presque du 145, 150 d'attaque spéciale. Il tape aussi fort que des légendaires du jeu, d'autres légendaires, pardon, qu'on connaît bien. Au niveau de son bulk, alors il a une base PV assez mauvaise de 55, ce qui fait que ça fragilise un peu son bulk, même s'il a 80 et 120 dans les défenses, donc une meilleure SPDF pour le coup. Euh, donc c'est moins bon, et après c'est pas non plus si négatif que ça veut pas dire qu'il ne peut rien tanker. Avec 120 en SPDF, c'est pas si mal que ça. Il a une attaque de 80, ça on va évidemment pas en parler. Et la vitesse de 100, c'est une vitesse moyenne, mais pour le tiers où il est, puisque vous le voyez, ce Pokémon étant Uber, donc vous comprenez pourquoi je disais que ce Pokémon est inarrêtable. Sans vitesse pour le Uber, c'est bien, puisque tu dépasses la plupart des gros légendaires. Et puis, avec de l'investissement, c'est faisable, avec un Scarf aussi, ça peut s'arranger. Donc c'est une bonne stat de vitesse pour ce qu'il a fait clairement. Donc maintenant, on va s'intéresser à son move pool. Alors, ce qui est assez spécial, c'est que en général, on demande aux Pokémon offensifs d'avoir du coverage parfois, parce que ça manque finalement à leur moveset. Lui, c'est un des rares Pokémon du jeu qui ne va pas avoir besoin de coverage, puisque ses stabs se suffisent à eux-mêmes et sa puissance aussi. Regardez un petit peu ici en VGC, le set proposé, alors là en Uber, pardon. Ici, vous avez le set lunettes choix où il y a carrément trois attaques de type feu. Oui, vous ne rêvez pas. Trois attaques de type feu, alors que normalement, c'est déconseillé déjà d'avoir plus d'une attaque de son propre type, mais en avoir trois, c'est énorme, avec bien sûr son autre stab ténèbres. Donc du coup, c'est très fort. Alors voilà, donc du coup, ce que je disais pour le Moupoul, donc évidemment, il a accès à la plupart des attaques de type feu qu'on connaît bien, avec lance-flamme, déflagration, canicule, surchauffe surtout. Sur le plan du type ténèbres, évidemment, le très célèbre vibre obscur, qui peut flinch en plus de ça, donc si tu axes en plus la berça, voilà. Il a un move pool de soutien qui est limité, mais il a tout ce dont il a besoin. Il a provoque, feu follet, bien sûr. Il a aussi cataclysme, ça il s'en sert pas vraiment, puisque lui c'est juste bourriner.
Donc Cataclysme qui réduit de moitié la base point de vie de l'adversaire, comme ceux qu'on a vu avant. Et surtout, il a accès à Machination, ce qui augmente son attaque spéciale de 2 crans. Ce Pokémon, si tu lui fous une Machination, qu'il est sous le soleil, qu'il a les lunettes choix, son talent activé bien sûr, et la Terra Cristallisation, ne l'oublions pas, sa surchauffe est capable d'avoir des dégâts complètement insensés. C'est des dégâts énormissime que j'ai rarement vu moi-même en stratégie, qui est même capable de one-shot des Pokémon qui y résistent. C'est pas une blague, même un Toxapex, par exemple, full SPDF ou défense, est capable de se faire one-shot par une surchauffe de ce truc avec tout ce que je vous ai dit. Donc, imaginez la puissance de ce truc. Voilà, si vous ne l'arrêtez pas le plus vite possible, vous allez prendre des dégâts. Il est capable de se faire une team à lui tout seul, hein, tellement ce Pokémon est fort. Alors évidemment, surchauffe baisse l'attaque spéciale du Pokémon à forte utilisation, mais t'es capable de facilement partir, laisser un Pokémon mourir si besoin, et de le faire revenir, et dès qu'il revient, bah, il spam ses lance-flammes, ses déflagrations. Si t'as peur du axe, que des lance-flammes. Et il troue une team littéralement, il peut finir, et c'est un excellent cleaner de team aussi. Ce Pokémon est juste inarrêtable, la preuve en est, il est passé en Uber, je sais pas s'il avait des bans en Overuse celui-là, je crois que oui, hein. Si, il a fait la même chose que Baojian, oui, il fait partie des 5 qui ont été rebannis, donc oui, c'est ça. Et regardez en Uber, hein, il est quand même 15e du tiers, 11,1%. Il est juste devant Zacian Couronné, hein, quand même, hein, c'est pas peu dire, quand on connaît Zacian Couronné, ce qu'il était à l'époque d'épée et bouclier. Donc voilà le niveau de ce Pokémon. Quand t'es entre Arceus et Zacian couronné dans les usages, c'est que tu peux te dire que le Pokémon est un petit peu fort quand même. C'est en tout cas largement prouvé. C'est ça pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.